Cette abbaye a été rachetée en 1996 par la famille Jamet et la location des salles permet l'entretien et la restauration. Son histoire, c'est qu'en 1181, l'ordre cistercien a créé cette abbaye. Elle a existé jusqu'à la Révolution française et après elle a été vendue comme un bien national, comme ça se faisait souvent à l'époque, et il y a eu l'installation d'une papeterie. Nous sommes ici dans les granges d'Imières qui permettaient le travail des moines qui faisaient des travaux agricoles et en particulier qui travaillaient le chanvre ligneux. C'est un monument historique. Alors ces moines, au début, étaient au nombre de 12 qui ont été envoyés par une abbaye mère. Il y en a eu au maximum 30. Ces moines vivaient en autonomie grâce à leur travail. Ils avaient un verger, un potager, également un vivier, un pressoir et des vignes. Il y avait en fait deux types de moines. Il y avait les moines de cœur et les moines converses. Les moines de cœur étaient des moines lettrés qui avaient accès au scriptorium et directement à l'église dans la sacristie. Les moines converses, par contre, étaient illettrés et étaient formés pour des travaux manuels. L'ordre cistercien, ou ordre de Cîteaux, est un ordre monastique catholique et son origine remonte à la fondation de l'abbaye de Cîteaux par Robert de Molesme en 1098. Nous accédons ici en fait à une salle de la papeterie, la salle des Grands Moulins, qui a un faux plafond tunisien type coque de bateau renversé. C'est une salle qui sert pour les mariages. Il existe plusieurs bâtiments comme celui-ci, de type industriel, car à la Renaissance, il y eut une ère de déclin pour l'abbaye, car le régime de la commande s'est installé et a érodé peu à peu son éclat monastique. Et à la Révolution, les vents tumultueux du changement balayèrent les moines, fermèrent les portes de l'église abbatiale et dispersèrent les biens comme les feuilles emportées par une tempête. Après la Révolution, donc, les bâtiments, désormais dépourvus de leur vocation spirituelle, furent transformés pour répondre aux besoins pragmatiques de l'époque. Ici, c'était une école pour tous les enfants des ouvriers de Cercanceau, à l'époque donc de la papeterie. Les compagnons du devoir y ont laissé des maquettes que vous pouvez voir dispersées dans la salle. Actuellement, elle sert pour des expositions ou d'autres choses. Le sol est en pierre de Bourgogne. Nous allons ensuite accéder à la partie de prière des moines, au bâtiment, qui était en fait, alors quand nous serons sortis de cette école, de ce bâtiment-là, voilà, là nous accédons à la partie de prière des moines. C'était à la base un carré monastique. Il avait 4 côtés, donc vous noterez que là il n'y en a que 2. Il n'y en a que 2 parce que le carré qui est sur notre droite, enfin qui existait sur notre droite actuellement, était la partie réservée aux moines converses a été détruite. Vous verrez ici qu'en fait, il y a certaines fenêtres que l'on repère et entrées qui sont plus petites, qui étaient en fait de l'époque cistercienne. En fait, les autres fenêtres ont été rajoutées parce que ces bâtiments ont servi de lieu d'habitation. Au fond, c'était les communs, donc avec les cuisines, les latrines, etc. Et sur le côté gauche, c'était la partie réservée aux moines de chœur, ceux qui avaient accès directement à la sacristie, puisque le quatrième côté, là où on peut supposer que nous sommes actuellement, c'était l'église qui a été complètement détruite et les pierres ont été réutilisées. Ces moines ne se mélangeaient pas du tout. Alors aujourd'hui, cette différence n'existe plus. Bon, voilà, ici nous accédons aux vestiges en fait des fondations de l'église qui ont été mises à jour assez récemment. On peut se douter que sous nos pieds, il y en a encore beaucoup d'autres. Dans cette cour, nous allons accéder au fond à la chapelle de l'abbé, qui restait le seul édifice spirituel suite à la destruction de l'église. On va y retrouver, comme ce que vous venez de voir, et dont j'ai oublié le nom, différents éléments qui faisaient partie de l'église et qui ont été, comme cette fenêtre, replacés ici, qui n'ont pas été vendus, on ne sait pas exactement pourquoi. Donc cette immense fenêtre, qui n'est pas du tout proportionnée à la taille de la chapelle, et aussi les autres plus petites fenêtres là. Il y en avait une là, et il y en a une autre ici.
Donc, comme vous l'avez compris, ce site de l'abbaye de Cercanceau sert dorénavant à la location pour différents événements. Il n'est pas visitable la plupart du temps, sauf à quelques exceptions. Il y a des jours de visite guidée. La prochaine journée de visite guidée, c'est le samedi 14 juin à 10 heures. Il y en a comme ça à peu près une par mois. Le tarif étant de 6 euros par adulte et 3 euros par enfant. Et à la boutique, vous pourrez acheter des produits qui ont été fabriqués par des abbayes cisterciennes et qui permettent en fait à ces abbayes de vivre. Et voilà, ma petite copine. J'aurais bien aimé voir les moutons parce qu'ils font de l'éco-pâturage, mais ils avaient dû être déplacés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous.